Salut frères et sœurs, restez bénis. Bon, alors, au lieu de répondre aux commentaires qui se multiplient par rapport à ma précédente vidéo, je décide de faire une petite vidéo pour répondre à tous, pour généraliser. Et je tiens à vous dire que ma vidéo précédente ne consistait pas à parler des fumeurs, de ceux qui fument la cigarette, que c'est un péché, c'est pas bien. Non, je visais pas ça, je visais pas les fumeurs en général. J'avais juste donné un exemple tout bête de quelqu'un qui fume en sachant que c'est mauvais et qui, malgré ça, la personne veut vraiment être avec le Seigneur, mais elle est privée de cette chance, de cette bénédiction par une culpabilité à cause d'une addiction à un produit et qui, à cause de ça, va se sentir pécheur et demeurer dans cette pensée d'être pécheur. Le but du message n'était pas dire que les fumeurs c'est pas bien, malgré que fumer c'est pas bien, comme d'autres péchés, comme diraient beaucoup. Il y a des péchés qui se voient, il y a des péchés qui se voient pas, il y a des péchés qui se sentent. Et autant que je donne l'exemple sur la cigarette, autant je peux donner l'exemple sur des tas et des tas de péchés. Même moi, je suis pas, parfait. J'apprends à vivre tous les jours dans le Seigneur, à me comporter d'une manière dont le Seigneur me permet de me comporter, selon sa puissance, selon sa force, parce que c'est lorsque je suis faible qu'il est fort, et il m'arrive souvent d'être faible, et si nous ne sommes pas faibles, nous n'avons donc pas besoin du Seigneur. Mais comme nous sommes faibles, c'est là que nous avons besoin de la force du Seigneur. Et nous avons tous besoin de cette force. Que tu sois fumeur ou pas, que tu consommes de la cigarette ou pas, que tu consommes une drogue ou pas, même si tu ne consommes pas de cigarette, même si tu ne fumes pas, tu ne bois pas, etc., tu as besoin du Seigneur parce que tu es faible et tu le seras tout le long de ta vie. Le jour où tu pourras dire ou proclamer que tu n'es pas faible, à partir de ce moment-là, c'est comme si tu proclames que tu n'as pas besoin du Seigneur. Comme Paul dirait, tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Si vous pouvez, avec la grâce du Seigneur et une volonté de votre part, bien sûr, parce que les gens qui disent que ça s'est fait par enchantement, parce que Dieu a enlevé leur envie de fumer, c'est un cas sur je sais pas combien. La meilleure façon de vous expliquer ça, c'est moi. C'est moi, par exemple. Moi-même, je consommais du cannabis. Je fumais la cigarette. Je fumais la cigarette quand j'avais pas de cannabis. Mais sinon, lorsque j'avais du cannabis, je m'en foutais complètement de la cigarette. J'étais pas accro à la cigarette. J'étais accro au cannabis. J'aimais le cannabis. Et quand j'ai arrêté de fumer, je tiens à vous dire un truc. Je vais me confier à vous. Parce que vous prenez le temps de m'écouter et vous méritez vraiment que je me confie. Et que je vous dis les choses telles qu'elles sont. Sans vous vendre du rêve. Vous dire la réalité, la dure réalité de la vie. De comment on peut le sentir chacun d'entre nous. Et tous les fardeaux et toutes les douleurs et les souffrances qu'un frère peut vivre, nous les vivons aussi tous. Donc il n'y en a pas un plus favori qu'un autre. Il ne faut pas attendre que le miracle descende du ciel. Parfois, il faut une action, une activité de notre part. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est assez spécial. Et du coup, je fumais H24. J'avais pas de moment un jeûne. J'étais tout le temps défoncé. Quand je me réveillais, c'était pour fumer. C'était mon kiff. Fumer. Je passais mon temps à fumer. Même quand j'allais travailler,
je me préparais des longs bédos. Et quand c'était la pause, au lieu de manger, je fumais. Je fumais tout le temps et tout le temps. Et ça durait, j'ai tiré ça longtemps. Jusqu'au moment où je comprends que je m'éloigne énormément de Dieu. Et vous allez dire, mais c'est pas pareil, nous on fume la cigarette, toi c'était du cannabis. Je fumais aussi la cigarette. Je fumais tout court. J'aimais la fumer, tout simplement. Je fumais. Et l'addiction, c'est un peu le même. Le geste de fumer, le geste de aspirer la fumée et souffler. Et en vérité, ça détend, rien que de le faire sans cigarette. Les fumeurs savent de quoi je parle. Et du coup, lorsque je suis arrivé à un niveau où je commençais vraiment... Je croyais en Christ, hein, je croyais en Christ, j'étais chrétien, j'avais lu la Bible, j'avais énormément de connaissances au point même de savoir confronter des pasteurs. J'étais même dans cette condition maladive de fumer, je me croyais supérieur aux autres. Supérieur aux autres chrétiens. Et du coup, le jour où le Seigneur m'est tombé dessus et qu'il m'a fait comprendre que si je continue comme ça, il n'y avait pas que la cigarette, il y avait aussi tout ce qui tournait autour. L'occultisme, j'avais des péchés de toutes sortes. Je vais pas me retarder sur ça parce que je sais pas, peut-être il y a des personnes qui peuvent regarder ça et ça va les heurter. Mais je veux pas heurter les gens. On va se concentrer sur juste la cigarette. Et du coup, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, si tu n'arrêtes pas, il va t'arriver quelque chose de grave. Chose qui a été confirmée par ma femme, ma copine dans ce temps-là. Elle est venue vers moi, elle a dit la même chose qui me trottait dans ma tête depuis des jours. Elle m'a dit la même phrase. Si tu continues comme ça, il va t'arriver quelque chose de grave. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis repenti vraiment devant Dieu. C'est pas que j'ai eu la crainte de Dieu, mais ni la crainte qu'il va m'arriver quelque chose. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il nous arrive quelque chose? Tant qu'il arrive rien à nos enfants, à ma femme, à votre femme ou à votre mari, qu'est-ce qu'on s'en fout que ça tombe sur nous? On préférait mourir à la place de nos enfants, mourir à la place de nos femmes. Ah, moi je donne ma vie pour eux. Ah, ça, il n'y a aucun souci. Si quelqu'un doit frapper, si le mal doit frapper un membre de ma famille, que ça vienne sur moi. Et nous sommes tous comme ça. Donc, du coup, c'est pas la peur qui va m'arriver quelque chose. C'est que j'ai compris dans ce que le Seigneur faisait, j'ai compris son amour envers moi. Sa patience, sa bonté, sa bienveillance. Et lorsque j'ai compris le message que si tu continues, il va t'arriver quelque chose de grave, c'était un avertissement d'amour qu'il avait envers moi. Et cet avertissement m'a fait vraiment du bien. Et quand j'ai compris cette puissance que cela pouvait libérer dans ma vie, ben j'ai abandonné tout. J'ai dit, Seigneur, moi, ce que je vais faire, j'abandonne. J'abandonne toutes les choses qui ne te conviennent pas. Y compris la cigarette, y compris le joint. Ces choses-là qui me donnaient tant de fierté, qui me rassuraient, je vivais pour ça. En fait, je vivais pour ça. Je passais beaucoup de temps, je consacrais beaucoup de temps à fumer. Et quand j'allais quelque part, il me fallait de quoi fumer. C'était un traitement que j'avais. Et d'un moment, d'une réaction, eh ben, j'ai arrêté de fumer. C'était pas dur, je vous avoue. Cette joie de plaire au Seigneur, d'être là, pas de plaire au Seigneur parce que c'est un grand mot. Et je le dis souvent dans mes vidéos, on ne peut pas plaire au Seigneur. Mais c'est pas le vouloir de plaire au Seigneur, mais c'est le vouloir d'être en paix avec Dieu. De plus se sentir tout le temps gêné parce que tu fais un truc, etc. Et c'était plus important, c'était plus fort que l'envie de me défoncer. Et c'est ça qui m'a aidé.
Ça, c'est l'exemple que je vous donne de moi-même. Et je connais d'autres personnes qui ont arrêté, mais qui ont du mal à arrêter. Ils ont dû lutter. Ils ont arrêté 6 mois, ils ont repris. Ils ont arrêté 2 ans, ils ont repris. Et c'était une perpétuelle lutte. Le pasteur qui m'a baptisé lui-même fumait dans le passé. Et il m'a raconté que c'était une lutte pour lui. Il a dû lutter pour arrêter de fumer. C'était un combat pour lui. Et c'est pas que c'est un privilège ou c'est un honneur d'arrêter du jour au lendemain. Ce qui compte, c'est simplement prendre conscience que nous devons évoluer, nous devons grandir dans le Seigneur. Même si vous arrêtez de fumer maintenant, dites-vous qu'il y a d'autres choses après qui vont apparaître, que le Seigneur mettra en lumière dans votre vie, et que ça sera pire que la cigarette pour arrêter ce genre de choses. Si Dieu met le doigt sur votre caractère, ça va être pire que la cigarette. Il est plus facile d'arrêter de fumer la cigarette que de changer une parcelle de notre caractère. Cette lutte, c'est une lutte quotidienne. Et c'est pour cela que on ne peut pas montrer du doigt notre prochain. Parce que le prochain qui montre du doigt, dites-vous que ce prochain-là, lui-même, a des luttes énormes et qui sûrement, il échoue chaque jour par rapport aux luttes que Dieu lui demande. Moi-même, j'ai des luttes dans ma vie. J'ai des luttes énormes, mais monstrueuses. C'est des luttes vraiment que c'est pas possible. Je combats contre plusieurs trucs dans mon caractère, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser parfois. C'est tout le temps un perpétuel combat. Ne croyez pas que la finalité de votre combat, c'est la cigarette, pour vous qui fumez. Non, la finalité de votre combat sera lorsque soit le Seigneur vient vous chercher, ou soit vous mourrez. C'est ça la finalité de votre combat. Et chaque délivrance que vous allez avoir, je ne parle pas de chasser des démons. Je parle de délivrance dans les chaînes qui vous empêchent d'avancer plus vite, dans ces fardeaux qui vous pèsent dans les épaules. Chaque délivrance, chaque fardeau déposé, chaque chaîne brisée, chaque démon chassé, si vous avez des puissances occultes dans votre vie, puisque vous avez pratiqué l'homosexualité, ou vous avez pratiqué l'occultisme, ou vous êtes héritier de parents qui font partie de sectes, ou etc. Chaque chaîne pétée vous donnera la capacité de libérer votre prochain. Et on en revient sur un projet important. Ce projet d'aimer son prochain comme soi-même. De nous aimer les uns les autres. Et le seul moyen d'aimer son prochain, c'est de l'aider à se déchaîner. Mais si nous sommes tous enchaînés, comment pouvons-nous nous aider mutuellement? Beaucoup de frères et sœurs m'ont aidé. J'ai eu beaucoup d'aide. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans mes frères et sœurs. Et j'en ai encore besoin. Pour moi, la cigarette, c'est une lutte déjà dépassée. J'en suis très loin. Maintenant, j'ai d'autres luttes. Peut-être que vous, les luttes que je vis aujourd'hui, moi, vous les avez déjà vaincues depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, vous arrivez dans cette lutte qui est simplement la consommation d'un produit qui détruit et qui détériore le corps plus qu'un autre. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour culpabiliser. Vous n'avez pas à dire oui, mais j'arrive pas à fumer, arrêter de fumer, c'est dur, nanana. Vous prenez pas la tête avec ça. Mais simplement, il faut arriver à un niveau où chacun d'entre nous, nous devons comprendre que nous avons un combat, une lutte. Et que pour grandir, pour franchir un certain palier, il faut gagner. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par sa vie, il nous donne la capacité de franchir les obstacles. Quand on en aura marre de tout le temps vivre la même chose, les mêmes obstacles et tout, eh ben, on va les défoncer ces obstacles.
Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois où j'ai la victoire, c'est quand j'en ai marre. Quand j'en ai ras-le-bol. Quand c'est bon, je dis c'est bon, j'en ai marre, là, ça m'énerve. Et quand je commence à m'énerver contre quelque chose, et ben là, je combats. Là, je détruis la chose, je la pulvérise, j'en veux plus. Mais il y a des choses qui restent. Parce que, peut-être, pour arriver à se débarrasser des choses qui restent, il faut d'abord se débarrasser d'un fondement. Ceux qui fument, peut-être, ont besoin de quelque chose qui peut compenser ce qui les amène à fumer. Et tant qu'ils n'ont pas cette chose, eh ben, ils ne pourront pas passer à autre chose. Et Christ est tout, il est en tous. Donc on a besoin du Christ. Cette chose, c'est Christ, car il est tout. Il est tout ce dont nous avons besoin. C'est la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Mais voilà, il ne faut pas accepter une situation, il faut l'étudier et la défoncer. Restez bénis, frères et sœurs, et surtout, restez forts.